Moi, je ne veux pas que la flambée soit fermée, parce que moi, c'est quand même 14 ans que je suis dans la rue. Moi la flambée m'ont beaucoup aidé, même questions pour les vêtements, pour pouvoir me laver, discuter avec eux, qui est très important des fois de discuter avec des gens qui sont ouverts comme eux. Donc, la seule chose qu'il faut mobiliser, comme je disais, avec les médias, tout ça, pour que la flambée ne ferme pas. Pour éviter que la flambée ferme. C'est pareil, hein. Oui, mais pour l'instant, on parle de la flambée. Hein. Je vais à la question. Depuis 2012, il est certain qu'on savait que le Conseil général allait reproposer un certain nombre de choses, hein, notamment sur les modes de financement. Le financement du Conseil général sur la flambée, un financement qui existe comme ça depuis de nombreuses années, hein, qui était d'ailleurs qui est notre principal financeur à l'heure actuelle sur la flambée, hein, qui est un accueil de jour. On savait que le Conseil général a visité les lieux l'année dernière, celui-ci, Vivre ensemble, l'État et la Halte Mancelle, 3 lieux, hein, sur lesquels le Conseil général apporte une contribution, hein, plus ou moins forte. Conseil général, 41%. Hein. La ville du Mans, 12%. Et l'État, 47%. Sur la flambée? Oui. Oui. C'est 42 000 à peu près. Voilà, 42 000 euros. On est proche même des 50% voilà. du financement de la flambée. L'ensemble des mesures qui étaient financées par le Conseil général sur l'ensemble de l'activité de Tarmac était de 240 mesures. C'est comme ça qu'on obtient cette enveloppe financière sur les différents lieux. Pourquoi vous êtes arrêté, vous, sur la flambée? Pourquoi ne pas avoir dispatché sur les autres un petit peu moins chacun, et que, en attendant de retrouver des finances, de laisser la flambée ouverte? Il y a une réorganisation à l'intérieur de Tarmac, parce qu'il manque de budget, il y a plein de structures qui sont déficitaires un peu dans différents lieux. Donc Tarmac et pour le ressources, l'administration de Tarmac réorganise l'ensemble des choses. Déjà c'est symbolique, rien que le 31 décembre, oui. Choisir le 31 décembre pour fermer, ça veut dire que vous êtes carrément à côté de la plaque. Mais vous, Tarmac, vous êtes dépassé. Oui. Non, nous ne sommes pas dépassés. Si, c'est nous. Vous n'avez même pas cherché à dire, qu'est-ce qu'il y a derrière la flambée? On va fermer la flambée parce que ça va nous faire économiser 42 000 euros. Le 5 novembre prochain, il y a une rencontre avec tout l'ensemble des financeurs qui doivent théoriquement participer à la flambée. Sachez que aussi, peut-être que vous êtes au courant, qu'il y a une pétition aussi qui existe de voisins commerçants qui soutiennent la flambée. C'est quand même pas rien. Hein. Je défends, et ça alors là, pour être que la flambée doit rester un lieu d'accueil, créateur de liens sociaux, sans pour autant qu'on mette une exigence particulière sur ce lieu. Nous sommes l'association Aspic 72. Nous, on a mis en place avec les récupérateurs de métaux des bennes pour récupérer des métaux de manière à pouvoir financer ce genre justement d'action. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on parle beaucoup finance, mais on parle pas beaucoup de résultats. Jusqu'à maintenant, ce que je vois, c'est que c'est les portefeuilles qui tiennent un petit peu toutes ces structures. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler les gens. Oui, parce que là, mine de rien, on a environ 5 ou 6 boulangeries, des hôtels qui nous suivent. S'il y a vraiment besoin, les gens sont prêts à aider. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce qui se passe, c'est une division entre ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas. Oui. C'est le souci. Donc, est-ce qu'on met quelque chose de concret en place, ou alors on continue à se dire, peut-être que... Non, je pense qu'il faut... Justement, il y a plein d'associations qui sont prêtes même à ouvrir des champs verts, parce que justement on a des projets de développement avec partage. Une des activités qui pourrait être à la flambée, on a discuté récemment en équipe avec Fabrice, c'est de récupérer peut-être des invendus au niveau de nos jardins biologiques, des légumes et tout ça, et qu'une ou deux fois dans la semaine, ici, il y ait de la soupe de confectionner, par exemple, pour la maraude, la rouge d'hiver, cette optique-là. On est bien d'accord. Dans cette optique-là, du moment où vous devenez d'une utilité publique, on ne peut pas vous refuser le peu qui reste à donner. Nous, pour Halloween, on organise un point vente
de manière à collecter les fonds, justement pour ce genre de structure. Vous savez le prix à peu près d'une nuit à l'hôpital ou d'une journée à l'hôpital ou aux urgences. Et si on calcule le coût de la flambée par rapport, ne serait-ce que sur à peu près 200 personnes qui viendraient fréquenter la flambée de manière très assidue, ça représente un coût de 350 € par an. Justement, voilà. pourquoi arriver à une telle extrémité? Parce que la fermeture n'est pas justifiée. Faut pas me dire qu'elle est justifiée. Et quand j'ai annoncé officieusement cet été à certaines personnes qu'il y avait quand même un risque pour la flambée et tout ça, on dit vous n'y pensez pas, monsieur Saboureau. Ils nous disent oui, mais on a le droit à un colis une fois par mois, mais là on n'a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Saboureau? Et justement, il faut quand même peut-être justement arrêter de se poser des questions et d'agir. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de fédérer les gens. Ici, on a Tarmac. On a Tarmac qui a fait ce qu'on appelle une espèce de fusion pour essayer d'avoir plus d'économies. Résultat des courses, et depuis que c'est mis en place, je ne sais pas où est l'argent, mais elle est partie quelque part. Parce que visiblement, les investissements qui ont été faits n'ont pas été assidus parce que si on ferme structure après structure comme ça, mis de bout à bout, il y a un problème quelque part. Oui, je me permets d'intervenir sur ce sujet est-ce qu'on doit prendre acte que les pouvoirs publics n'ont vraiment plus moyen de financer des besoins sociaux? Est-ce qu'on doit s'en remettre à, en quelque sorte, une forme de charité, solidaire certes, mais de charité quand même, des particuliers? Il n'y aura pas de régularité dans la continuité des dons. Or, il y a une continuité des besoins sociaux. Bien sûr. La seule structure, le seul fonds qui peut servir à aider à subvenir à ces besoins sociaux, ce sont des fonds publics qui est la propriété commune. Et nous avons tous quelque chose à demander. Nous sommes tous propriétaires en quelque sorte de cette subvention. Donc nous avons bien à demander les bénéficiaires et les personnes solidaires et les associations syndicats solidaires, nous avons bien raison de demander aux représentants des collectivités locales de faire le maximum pour gérer les choses de façon à ce que ces besoins soient assurés sans besoin de mettre la croix dessus et mais c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit la municipalité, le conseil général, l'État, peut-être du côté de la préfecture, l'État du côté de la cohésion sociale, l'agence régionale de santé, enfin tout ce qui représente, je dirais, la richesse et aussi la diversité d'un tel lieu comme celui. Après, à partir de celui-là, quel élan de solidarité, et je pense que toutes les personnes qui sont ici, et ça j'ai toujours vu dans ma carrière professionnelle, ont des compétences, des savoir-faire, et qu'on peut aussi là arriver à faire. Vous avez fait les repas le dimanche pour un certain nombre de personnes, il y a encore un certain nombre de choses. Et je crois qu'un lieu comme celui-là, c'est aussi le mettre en marche, et qu'on se lève, et qu'on vienne y faire. On ne va pas remplacer les structures de l'État ou qui doivent être financées par l'État, mais on peut venir en soutien d'un certain nombre des plus démunis. Ça fait combien de temps que vous êtes au courant qu'il vous avez besoin de 42 000 euros? 2012. On approche 2014 quand même. Je sais que quand on parle d'urgence, là c'est de l'extrême urgence. C'est-à-dire que là vous mettez les gens qui viennent ici, encore en plus, bien plus en précarité qu'ils le sont déjà. Par exemple, si ça ferme ici, les personnes qui travaillent ici, ils vont aller où? Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre ici? C'est une autre question. Alors j'ai une question de précision. On veut une réponse. Si ça ferme, j'ai une question. Alors admettons. déjà où Chantal travaille, ça ferme, elle perd un boulot, et si la flambée ferme, eux, ils vont perdre leur boulot, ils vont être au chômage aussi. À votre avis, pourquoi vous avez eu vous êtes convoqué le 5 là? À votre avis, ça vient comme ça? C'est parce que c'est nous qui avons été voir monsieur le premier adjoint au maire Calife avec monsieur Ducé. Oui, et c'est lui qui nous a dit qu'il vous mettrait en réunion. Il fait tout son pouvoir et qu'il allait nous appeler parce que nous, on y sera aussi. J'ai une question. En cas de fermeture, est-ce qu'il est possible de reprendre ici? Parce que visiblement, si vous fermez ici, tout le monde se laisse tomber en fin de compte. Est-ce qu'il n'y a pas une association qui serait prête à reprendre ici? On peut voir avec les Restos du Cœur, qui cherchent toujours des locaux qui n'arrivent toujours pas. Il y a aussi il y a un repas pour tous. Il y a Aspic. Il y a la Croix-Rouge aussi qui cherche, justement parce que l'hiver approche. C'est un état d'urgence aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, si vous voulez vraiment jeter l'éponge, dites-le. Comment suivre?
Mais j'ai cru comprendre qu'au début, pour pouvoir avoir ce local, c'est la congrégation qui a donné beaucoup d'argent à la flambée pour que la flambée puisse être propriétaire de ce lieu. Mais que dans les clauses qui ont été faites, il fallait que si jamais un jour ça ne pouvait pas rester, ce que j'espère n'arrivera jamais, eh bien ça reste pour une association. Excusez-moi ma soeur, de quelle congrégation s'agit-il? Le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur. La congrégation m'a permis de continuer à faire le ménage tous les 15 jours, ici, à la jeudi tous les 15 jours. Merci ma soeur. Merci. Voilà, généralement... Oui, depuis le 13 septembre, on s'est mobilisé pour la flambée et vous verrez que ça va, il y aura des morts au moins, il y aura des... Si, je vous le dis. Une question que vous pourrez poser lorsque vous rencontrerez les élus, c'est que représente 42 000 euros par rapport au budget d'un stade qui a coûté une fortune. L'ensemble des morceaux que vous aurez à faire. C'est ce qu'on voulait dire aussi. Et on n'avait pas commencé. 42 000 euros, je pense que c'est peut-être une journée d'exploitation. Voilà. Posez-leur la question. Oui, Vous leur dites que c'est les gens de la rue qui demandent ce que ça représente. Et tu sais ce qu'on nous a répondu? Nous, on l'a fait. Hein. On nous a dit, ah mais c'est pas la même enveloppe. Hein. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout ce qui se vit à la flambée et la nécessité de la flambée. Ceci dit, j'appartiens à une association, vous appartenez et vous défendez un lieu, et ben, essayez de garder l'espoir par rapport à ce lieu-là. Mais t'as tout le garder. Parfait, mon gars, vous inquiétez pas, on va squatter. On va squatter. Et vous nous apportez à manger. Nous venons d'avoir une réunion avec le directeur du pôle jour Tarnac. Bon, ça n'a rien donné. On n'est pas satisfait. Nous allons reprendre des contacts avec des associations. Plus, on va dire ce qui est bien, c'est que toutes les associations devraient se mettre main dans la main pour pouvoir soutenir tous ensemble. Pas que tous ensemble, même les autres associations qui se trouvent dans le même cas. Ils seraient quand même contents de se retrouver avec plein d'autres associations pour pas qu'ils ferment. Nous, notre cas, ce serait pareil. Donc, les autres associations, comme je disais, les médias, il y a déjà des commerçants qui veulent nous aider. Moi, je connais un commerçant, j'en ai parlé avec lui, en face de la gare du Mont, c'est une boucherie halal. Il s'est mis directement pour aider la flambée. C'est lui, il nous aide, lui dire que tous les autres associations aussi puissent nous aider. Ce serait au moins une chose, on va dire, humanitaire. Quand on dit humanitaire, dire c'est aider tout le monde. Que ce soit les gens qui sont seuls chez eux aussi. Et pour eux, c'est plus important. Il y a des retraités qui se trouvent dans leur appartement. Lui dire que s'il n'y avait pas des centres comme ça, les pauvres, ça qui se ici, c'est pour ça qu'ils seraient tristes, ils seraient heureux, ils mourraient du chagrin. Que quand ils viennent ici, ils trouvent quoi? De la chaleur, ils sont contents, je veux dire, ils viennent jouer aux cartes avec nous, je veux dire, à la belote, ou faire d'autres activités, faire de la cuisine, venir déjeuner le vendredi matin. Donc ça veut dire que cette association-là, elle est quand même importante. Elle est viable. Si ce serait une petite association qui servirait à rien, à ce moment-là, ce ne serait pas la peine de se battre. Que là, ça vaut la peine de se battre. Ça fait 15 ans que je connais la flambée. J'ai jamais connu la flambée dans un état pareil. Sinon, s'il faut, moi je suis bien partant, je suis d'accord avec Mme Léveillé, on va squatter la flambée, mais on n'est pas prêt de nous déloger. Ça c'est clair. Moi je connais la flambée, je connais Fabrice et tout. Moi je suis prêt à squatter la flambée pour un très long moment s'il faut. Même si je suis en formation, n'importe quoi, je peux venir la nuit, n'importe quand, pour squatter la flambée. Et on voudrait du concret, qu'on nous dise au 31 décembre si ça fait ou si ça reste ouvert. Sinon, nous faisons une manifestation et on s'enferme dans la flambée pendant le temps qu'il faudra. Mais ça ne fermera pas. Tous ensemble pour que la flambée ne ferme pas.